Comment est-ce que tu as ressenti 2020? Comment tu ressens 2021? Mais on va commencer par 2020. Est-ce que tu les trouves différentes? Comment ça résonne en toi ces 2 années, Oui. sacrées années? En fait, ce qui est fascinant, c'est que ce qui m'a le plus touchée à travers cet espace-temps, c'est justement que le temps a commencé à se dérouler de façon différente. C'est comme Mmh. si avant, on était tous dans nos objectifs, métro, boulot, dodo, des résultats, des désirs, des aspirations, des objectifs concrets. Et là, on est obligé de ralentir notre rythme, donc d'apprécier le temps différemment. Donc, je trouve ça intéressant qu'on parle d'une année parce que pour certaines personnes, l'année s'est déroulée très, très vite et il s'est passé plein de choses. Et pour d'autres personnes, c'est comme si enfin, ils n'ont pas eu le choix de s'arrêter, de se poser, d'aller à l'intérieur. Et ça nous montre finalement que le temps est relatif et qu'il peut y avoir différentes lignes de temps ou différentes la relativité du temps selon ce qu'on ressent, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on éprouve. Et ce que je sens surtout, c'est que il y a depuis longtemps, depuis la fin des années 80, la majorité des gens que je côtoie sont dans une recherche, dans une quête de sens, une quête de reconnexion à l'essentiel. Et en même temps, un peu comme je disais tout à l'heure, la spiritualité devenait comme un but à atteindre, comme un espace où, j'oserais dire, un petit nuage rose sur lequel on peut flotter qui nous déconnectait de notre réalité. Mais pendant ce temps-là, la réalité finissait toujours par nous rattraper. Mais Ouais. l'aspiration à ce que ça bouge, à ce que ça change, pour que ça puisse s'unifier dans les dimensions et physiques, et émotionnelles, et mentales, et spirituelles, vraiment pour que l'énergie devienne harmonisée, ça nous demandait, ça exigeait, c'est comme si toutes nos âmes ensemble se sont réveillées un matin avec OK, on a besoin d'un bon choc qui soit en profondeur pour qu'on se désaligne de ce qui est notre programmation du quotidien et qu'on s'aligne vraiment au plan de cette aspiration qu'on a, de cette quête qu'on a de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie. Ouais. Et plus on est ouvert, plus on est réceptif aux changements, aux possibilités, on peut appeler ça la chance, le hasard, les synchronicités, plus il y a eu des opportunités magiques qui se sont installées durant l'année 2020. Et plus on était, je l'ai vu avec beaucoup de personnes que j'adore, plus ces personnes-là étaient focalisées sur ce que je veux garder, ce que je veux maintenir, ce à quoi je m'accroche qui est ma survie, plus ça a été difficile, plus les personnes soit sont tombées malades, soit ont perdu leur emploi, soit ont vécu des situations très lourdes et douloureuses à la maison. Et ça montrait à quel point notre élan de changement était soit dans la résistance, donc, et c'est ce qui faisait le décalage, soit dans l'ouverture et justement l'opportunité de prendre son envol. Alors dans quoi est-ce qu'on peut encore se projeter? Est-ce qu'on peut se projeter? Comment le faire? Voilà, qu'est-ce que tu dirais pour les créateurs? Comment créer Là, aujourd'hui? ce qui est magique avec 2021, c'est qu'on sait déjà comment la vis se resserre, comment le tapis s'enlève d'au-dessus de nos pieds parce qu'on l'a déjà expérimenté. Donc, le choc est moins grand. Mmh. Et parce que le choc est moins grand, ça peut nous ramener à la possibilité de changer notre regard sur la situation. Parce que quand on est en réaction, on est en état de choc, c'est très, très difficile de prendre du recul. Alors que là, si on se dit, OK, le pire qui peut arriver, c'est ça, le mieux qui peut arriver, c'est ça risque d'être quelque part au milieu. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire pour moi, le milieu? Comment je le Mmh. dessine dans mon imaginaire pour me sentir bien et pour justement alimenter cette partie de moi qui veut rester en vie et qui veut poursuivre mon chemin ici sur Terre. Et Mmh. c'est vraiment ce que je sens, c'est que autant on a été déculotté par 2020 parce qu'on est obligé de se redéfinir, autant maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, il n'y a plus cette grosse réaction de détresse que je Mmh. voyais avant,
bon, peut-être que les gens sont plus résignés, sont plus fatalistes, et en même temps, mais peut-être qu'on a juste appris à se poser davantage, donc à ralentir notre rythme intérieur. Donc là, on se rend compte comment on peut avoir des désirs illusoires par moment. C'est quelque chose que je vois, quelqu'un qui va me dire, oui, mais moi, je vais m'acheter une maison. OK, quand? Ben, bientôt, mais bientôt, ça n'existe jamais parce que c'est tout reporté. Ou les gens qui me disent, ah, je vais perdre du poids ou je vais arrêter de fumer, ou ils ont ces désirs, ces aspirations, mais ils ne mettent rien en action pour que ça puisse se faire et ils espèrent que ça va se faire du jour au lendemain en une fraction de seconde. Ouais. Mais si j'ai pris 25 kilos en 3 mois, ben, je ne peux pas espérer les perdre en 3 jours. Donc, c'est comme si on est en train de revenir au rythme de la nature, de notre véritable nature. Le rythme des saisons, le rythme des moissons, le rythme de l'eau qui coule, de nos émotions, de notre ressenti. On n'est plus juste dans le monde mental de la performance, on apprend à accueillir les autres dimensions à l'intérieur de soi. Et ça, pour moi, c'est magique parce qu'à partir du moment où je saisis à quelle fréquence vibre mon être dans toutes ses dimensions, et physique, et émotionnelle, et mentale, et énergétique, il y a quelque chose en dedans qui arrête de lutter, qui arrête d'être en dualité, en confrontation. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, de s'unifier et de faire la paix avec tous ces espaces-là dans nous. Et quand cette paix-là s'installe, comme tu dis, les portes s'ouvrent, les miracles, c'est jamais quelque chose de gros et qui nous déculotte. C'est « Ah, c'est génial! Ah, c'est merveilleux! » Et cette joie-là, c'est ce qui vient teinter finalement tous les espaces en nous-mêmes et qui fait en sorte que de plus en plus ça grandit et qu'on voit les résultats dans notre quotidien. Oui, tout à fait. Ça résonne bien. Je suis d'accord. Tant mieux. Donc, pour moi, 2021, c'est comme si ce que je sens, c'est que ce qui nous est proposé, c'est de vibrer autrement, de connecter ensemble autrement, d'être alignés dans un aspect communautaire ou collectif autrement. Jusqu'à maintenant, on était dans l'effort, dans la recherche de résultats, dans vouloir accomplir et vouloir régler des trucs. Là, on se rend compte que, ouf, OK, chaque fois qu'il y a un truc qui pète, il y en a un autre qui se crée. Et chaque fois qu'il y a un truc qui crée, oups, il y a quelque chose qui déraille. Donc, et si on arrivait maintenant à choisir de se connecter dans cette unification d'abord personnelle et ensuite de tout simplement faire un peu comme on fait, toi et moi, ce matin, discuter de ce qui nous met en accord, de ce qui fait qu'on est semblable, qu'on vibre de la même façon. C'est vraiment notre défi pour cette année. D'allier les contraires, de ne plus être dans cette opposition et de ne plus être dans la recherche de solutions extérieures ou de vouloir convaincre les autres, mais de voir ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble, ce qui nous unit pour que cette ouverture qu'on a à nous-mêmes et qu'on a aux autres puisse enfin manifester ce à quoi on aspire.